Bonjour les enfants. Je suis Poliana. Bienvenue à notre école du dimanche. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur le fruit de l'esprit. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, faites plutôt connaître vos requêtes à Dieu en toutes choses, par la prière et les supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Comme c'est intéressant. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas nous inquiéter de certaines choses. Qu'est-ce que cela signifie? Découvrons ensemble. Nous avons ici le fruit de l'esprit, plein de saveurs. On découvre ces saveurs dans la Bible. La parole de Dieu est incroyable. Elle nous enseigne des choses précieuses pour notre vie. Rappelle-toi. Chaque jour, Dieu a quelque chose de précieux à vous enseigner. Vous avez juste besoin d'ouvrir la Bible et de lire OK. Aujourd'hui, nous allons parler de cette saveur ici. Découvrons lequel est-ce? 1,2,3 et déjà. Voyez, cette partie a le goût de la paix. C'est cool. Paix. Je sais que tu as entendu ce mot plusieurs fois. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre ce que dit la Bible à propos de la paix. La paix signifie avoir un cœur sûr et protégé. La paix signifie être en accord avec les autres, sans se battre. La paix, c'est être léger d'esprit, ne pas avoir de mauvaises choses dans le cœur. Peace, c'est dire non à la guerre et choisir la réconciliation entre les peuples et les nations. La paix est le terrain pour le fruit de la justice. La paix est le lien de l'unité, les gens se rassemblent dans la paix. Une personne de paix est appelée un faiseur de paix. La Bible dit, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Si vous voulez être un pacificateur, vous devez arrêter de vous battre avec vos frères et sœurs, arrêter de vous battre avec vos parents, votre famille, vos amis. Un pacificateur n'aime pas se battre. Nous devons comprendre que la vraie paix n'est pas dans les circonstances qui nous entourent. Dans Jean 33,16, Jésus parle. « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez des afflictions, mais soyez de bonne humeur, j'ai gagné le monde. » Même si tout ce qui vous entoure est une affliction, vous pouvez profiter de la vraie paix qui vient de Dieu. Parce que Jésus a gagné sur la croix. Jésus a également dit dans Jean 14h27. Je te laisse la paix, ma paix je te donne, je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Ne soyez pas troublés votre cœur, n'ayez pas peur. La paix qui vient de Dieu dans nos vies à travers Jésus ne finit jamais, elle dure pour toujours, c'est la vraie paix. Les gens sont agités et anxieux quand il n'y a pas de paix, ils s'inquiètent pour tout. Alors si quelque chose vous dérange ou vous met mal à l'aise, parlez à Dieu. Chaque jour, par la prière, j'abandonne à Dieu toute l'affliction de votre cœur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Vous serez sauvés en Jésus. Avez-vous tout compris?
Que décidez-vous d'avoir dans votre vie aujourd'hui? Paix ou détresse? Si vous avez choisi la paix, venez prier avec moi. Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi sur une croix. Seigneur, je veux faire l'expérience de ta paix parfaite aujourd'hui dans ma vie. Dieu pardonne tous mes péchés, viens vivre dans mon cœur pour toujours avec ton Esprit Saint. Seigneur, aide-moi à avoir la paix dans toutes les circonstances de ma vie et à ne pas me battre avec les gens. Au nom de Jésus, Amen. Oui, très bien. Je crois que Jésus, le Prince de la paix, apportera sécurité et protection à votre vie. Bientôt nous découvrirons une autre saveur du fruit de l'Esprit. Au revoir.